Antoine Arpeba Mumba, alias Koffi Olomide, est un chanteur, auteur-compositeur congolais né le 13 août 1956 en République démocratique du Congo, issu d'un père congolais et d'une mère d'origine sierra-léonaise et congolaise. Jeune auteur-compositeur, il s'est fait remarquer très tôt par Papa Wemba, alors membre de Zaïko Langalanga, qui était ami à son frère Joniko. Une amitié lie alors les deux hommes. Mais ayant décroché le bac, Koffi Olomide se voit obligé d'aller poursuivre ses études en France. Pendant les vacances, il retourne au pays. C'est lors de l'un de ses congés qu'il enregistre Onia, son premier 45 tours qui ne connaît pas grand succès. En 1977, avec Asso et Princesse César. C'est vers 1978, durant ses vacances à Kinshasa, qu'il se familiarise de plus en plus avec le monde de musique, notamment avec Papa Wemba, qu'il a beaucoup façonné. C'est dans ce cadre que sort en 1983 l'album Ngunda, Exil ou Exilé, qu'on peut considérer comme son tout premier album, dans lequel il fait appel à Joski Kiambukuta Londa, du TP Okedjadj, de Franco Luambo Makiadi. L'album rencontre un succès mitigé, mais Koffi récidive un an plus tard avec Ladibo, avec la participation de King Kester et Meneya. C'est en 1985 que la carrière de Koffi est lancée à la sortie de l'album Diva, un album travaillé par l'arrangeur Rigo Moya dit Rigo Star. Toutefois, ces premiers tests qui plaisent aux filles n'accrochent pas beaucoup les hommes. Koffi Olomide déclare que le tchatcho, aussi appelé Soukous Love, son style de musique est pour les jeunes filles. Tchatcho, Ponayo, Mwana Mwasi, l'album le plus écouté de son répertoire. Mais à sa sortie, il ne connaît pas beaucoup de succès. C'est justement dans Viva la Musica qu'il fait la connaissance d'autres artistes comme Feu et Meneya Kester, que Koffi Olomide a toujours considéré comme son vrai ami. L'année 1983 marquera le début d'une aventure musicale qui commence avec la sortie de l'album Ngunda. 3 ans après, il crée un groupe, le Quartier Latin, dont il est le chef jusqu'à aujourd'hui. Depuis, il va de succès en succès, sachant adapter sa musique à chaque génération, d'où l'appellation Koffi l'intemporel. Plus de 25 albums à son actif, il connaît toujours d'énormes succès, notamment par le nombre d'exemplaires vendus, avec son album Noblesse Oblige, par exemple, sorti en septembre 1993, pour lequel il recevra son premier disque d'or pour 100 000 exemplaires vendus. Ce qui lui vaudra pour la seconde fois consécutive la consécration de meilleur chanteur aux Africa Musica Awards. Olympia le 29 août 1998, Zénith de Paris le 7 novembre 1998, Bercy le 19 février 2000, faisant de lui le premier artiste africain à avoir rempli les grandes salles de France. Actuellement, il ambitionne le U Arena malgré l'annulation de la dernière prestation au même endroit. Entre autres trophées dans sa GBCR, 5 disques d'or, 94, 99, 2000, 2002, 2008, 4 trophées au Cora Award en 2002, en une soirée et le titre de meilleur artiste de la décennie en 2005, toujours au Cora Award. Il est l'un des 12 artistes musiciens africains, le seul Congolais à avoir été cité dans les 1000 albums qu'il faut avoir écoutés. Des succès, mais aussi des entraves, car son album sans nom, Borezanga Combo, en Lingala, sorti en août 2008, disque d'or en France, a été censuré 3 mois après son lancement. Celui-ci va être interdit de vente et de diffusion par la Commission nationale de censure de la République démocratique du Congo, puis autorisé un mois plus tard. De même, son groupe Quartier Latin n'a jamais été un fleuve tranquille. Beaucoup de mouvements de départ des musiciens, danseuses, etc. Entre autres départs, celui de Fally Ipupa, devenu aujourd'hui une grande star mondiale. Antoine Koffi Olomide a 9 enfants reconnus. Il s'est marié avec sa première femme, Mariam Makosso. Ils ont eu 3 enfants, à savoir Aristote, son fils aîné, Elvis, son deuxième fils, et Minou, sa première fille. Il s'est remarié à nouveau avec Aliane, sa dernière femme. Ils ont eu 3 enfants, Dilliston, Del Pirlo, Mourinho et St. James Rolls. Ces 3 autres enfants, Rocky, Diego et Karine, issus d'union libre. Aujourd'hui, il vit entre Paris et Kinshasa.
L'homme controversé a également provoqué une indignation générale en acceptant de soutenir publiquement au Rwanda la candidature du FPR, élection de 2010, et de son leader Paul Kagame. Aujourd'hui, même si le divorce n'a pas été officialisé, Kofi se serait divorcé avec Aliane, mais d'aucuns soupçonneraient Kofi d'avoir une liaison avec Cindy Lecoeur, qui est une des artistes de son orchestre Le Quartier Latin. Considéré comme l'homme des plus grands scandales, Kofi Olomide a été condamné à 18 mois de prison avec sursis par la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles. Kofi Olomide a vu sa peine réduite. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle. Lors du jugement en première instance en mars 2019, et les juges d'appel ont choisi de ne pas suivre les réquisitions du procureur qui avait réclamé 8 ans de prison à l'encontre du musicien. Mais si le chanteur franco-congolais a été relaxé, les faits d'agression sexuelle au bénéfice du doute, il n'en a pas moins été reconnu coupable de la séquestration de 4 de ses anciennes danseuses. En 2022, le roi de la rumba a célébré son acquittement par la justice contre les accusations de viol et séquestration qui pesaient sur lui. Est-ce que okokoka soki olingaka na yo ndako ya baminda nazanga nanga garanti $1 ngai nafutelaka mwa bikoke mai te courant te est-ce que okokoka Ah mon chéri, ata ozangi Kiko boya yo te c'est jusqu'à la mort. Je te jure. Yona lingai soki osiliki ye nakobonela yo kino ntongo ekotana. Je te jure. Misala ekomi mpasi di